Bonjour les coachs, mon nom c'est Mélissa Saint-Laurent, je suis coach depuis février 2015 et aujourd'hui c'est moi qui vais vous parler pour cette super formation Master the Basic et je vais vous parler de la confiance en soi et de l'importance de demander aux gens de prendre une décision dans le processus d'invitation. Donc c'est un sujet que je trouve super important parce qu'il y a une partie de notre réussite qui tient dans notre savoir-être. En fait, c'est important de démontrer qu'on a une certaine confiance en nous, qu'on a de l'assurance à travers notre page, à travers nos conversations, parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir confiance en nous pour leur propre démarche de mise en forme. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir confiance en elle. Lorsqu'on est dans une volonté de vouloir entreprendre des démarches de mise en forme, bien souvent, on a très peu d'estime personnelle, donc c'est sûr qu'on va vouloir avoir quelqu'un qui démontre de l'assurance pour pouvoir nous aider à travers nos démarches. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'avec cette opportunité-là de coaching, avec notre rôle de coach finalement, ce ne sont pas des produits qu'on va vendre, mais c'est vraiment nous, en tant que coach, qu'on va devoir démontrer qu'est-ce qu'on a à offrir aux gens. C'est notre coaching qui fait toute la différence parce que des produits, là, les produits et les programmes Beachbody, on peut les retrouver sur Kijiji, on peut les retrouver sur Amazon, les gens peuvent se les procurer par eux-mêmes, et ce qui va faire que les gens vont réussir à avoir des bons résultats, avoir une belle transformation, c'est parce qu'ils vont avoir une coach qui va les aider. Donc, pour que les gens aient confiance en nous et qu'ils veulent aller vers nous pour leur démarche de mise en forme, mais c'est important de démontrer qu'on a une confiance en nous. Tout le monde possède le même potentiel et quand on est tous égaux. Tu sais, Dieu nous a créés avec toutes les mêmes fonctions. On a toutes deux yeux, un nez, une bouche, deux mains, deux pieds, etc. Puis dans une journée, on a tous les mêmes 24 heures. Ce qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont réussir à accomplir davantage, c'est la croyance en le potentiel qu'on a pour réussir. Alors, vraiment, moi, je vous encourage à faire beaucoup de développement personnel à ce niveau-là afin de pouvoir gagner en assurance et développer cet aspect-là parce que ça va faire toute une différence sur la façon que les gens vont vous percevoir. Parce que votre confiance en vous, là, ça paraît dans vos selfies. Si vous affichez sur votre page des photos avec le regard par terre, après votre entraînement, vous avez la tête basse, vous n'avez pas les épaules redressées, ça fait une différence, ça paraît sur votre page puis les gens le sentent. Ça paraît aussi dans vos conversations avec les gens. Vous n'aurez peut-être pas nécessairement cette facilité-là à vouloir demander aux gens de prendre une décision, de mettre un call to action à vos publications parce que vous allez manquer d'assurance. Mais rassurez-vous, vous avez le pouvoir de changer la situation puis de gagner en assurance de différentes façons. Tu sais, c'est en pratiquant. C'est comme pour faire du vélo, tu sais, quand on a commencé la première fois, on n'était pas nécessairement capable de faire du vélo sans nos petits trous. Mais c'est à force de pratiquer qu'on a gagné en assurance et qu'on est maintenant capable de faire. C'est la même chose pour votre confiance en vous, votre savoir-être. Vous avez cette possibilité-là de l'améliorer en ayant des petites expériences positives, en sortant de votre zone de confort, qui va faire en sorte que vous allez avoir des petites victoires, que vous allez augmenter votre confiance en vous, votre niveau d'assurance. Et aussi, en faisant du développement personnel, bien évidemment, on l'encourage avec Beachbody dans nos comportements vitaux. Et il y a une raison pour ça. Donc, si vous avez un petit manque au niveau de votre assurance, vraiment, je vous recommande d'aller faire des lectures à ce niveau-là pour pouvoir vous améliorer. Ça va être vraiment en passant à l'action, en vous fixant des petits objectifs aussi que vous allez, qui sont réalisables et qui vont vous permettre là, d'atteindre des petites victoires comme je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vous recommande de faire aussi une liste à la fin de la journée de chacune des petites victoires que vous avez eues, de tenir peut-être un journal de ça qui va faire en sorte que quand vous avez des petits moments de découragement, vous pouvez aller retourner vers cette liste-là, de voir
des belles choses que vous avez réussi à accomplir qui vont vous permettre là, de vous repositionner dans une position où est-ce que vous allez avoir confiance en vous-même. Et c'est important lorsque vous faites cette expérience-là aussi de vous remémorer tout ce que vous avez vécu, toutes les émotions qui sont rattachées à cette expérience-là qui vous a, que vous êtes senti que vous aviez eu une victoire. Et le fait de vous remettre dans les émotions, des fois, ça nous donne là, cette petite vibe-là qui nous encourage justement à sortir à nouveau de notre zone de confort, à demander un call to action, inviter, de faire des choses qu'on est plus ou moins à l'aise de faire à l'habitude. Donc, autre point important, c'est de connaître son produit. Lorsque on a les connaissances, ça fait en sorte qu'on a plus d'assurance pour pouvoir parler des choses. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas l'assurance de parler de Shakeology, c'est peut-être parce que vous devez faire des recherches et que vous devez acquérir certaines connaissances sur le produit pour pouvoir avoir l'assurance d'en parler avec conviction. Donc, toujours un point important de se renseigner et de connaître son produit pour pouvoir bien en parler. Alors, la plupart du temps, les gens, pourquoi ils vont avoir peur de demander, de prendre une décision dans le processus d'invitation? C'est souvent parce qu'ils ont peur de se faire dire non. Mais je vous rassure, se faire dire non, on se le fait dire à tous les jours, puis plus on va inviter, plus on va avoir de non. C'est tout à fait normal, ça fait partie de notre rôle de coach. Et il faut se dire une chose, c'est que moi, je dis toujours à mes coachs et à mon équipe, les noms, ce n'est pas des vrais noms. C'est toujours des oui, mais pas maintenant. C'est pas le bon timing. Donc, vraiment, il faut garder sur notre liste ces gens-là et continuer là, d'avoir des liens avec eux pour éventuellement, lorsqu'ils seront prêts, pouvoir les aider. Donc, il ne faut pas avoir peur du rejet parce que des noms, vous allez en recevoir et ça fait partie de notre rôle de coach. Puis, plus on va avoir, plus on va faire d'invitations, plus on va recevoir de noms, mais plus aussi on va recevoir de oui. Il y en a aussi qui vont avoir tout simplement peur de réussir parce que ils vont avoir peur de qu'est-ce que ça implique. Donc, proposer par exemple l'opportunité de coaching, il y en a qui vont avoir peur que si les gens leur disent oui, ils ne sauront pas quoi faire. Mais vous avez toujours votre coach upline, vous avez l'accès aux autres coachs, puis quand vous arrivez devant une situation que vous n'avez peut-être pas l'expérience, vous avez tout un bagage, tout plein de gens qui sont à votre disposition pour vous aider. Donc, ayez pas peur de réussir parce que, Caroline, que cette opportunité-là peut nous apporter énormément de positif dans notre vie. Donc, vraiment, là, vous avez tout ce potentiel-là de réussir et il ne faut pas avoir peur de réussir parce que le succès, c'est merveilleux. Donc, moi, les trucs que j'aurais à vous donner, c'est de passer à l'action, de faire preuve d'audace, de ne pas tourner autour du pot puis de vous montrer sûr de vous-même. Et concentrez-vous surtout sur la raison pourquoi on fait notre rôle de coach. Puis lorsque vous avez ce désir profond-là d'aider les gens, puis que vous pensez que vous pouvez vraiment faire une différence dans leur vie, qu'ils vous ont parlé de leurs besoins et que vous savez que vous avez la solution pour les aider, si vous avez cette conviction-là que vous pouvez faire la différence dans la vie des gens, les gens vont le ressentir. Donc, si vous vous concentrez là-dessus, vous allez avoir l'assurance puis vous allez être en mesure de leur demander de prendre la décision de se lancer ou non dans votre défi. C'est important de ne pas miser nécessairement sur les caractéristiques des produits, des programmes, mais plutôt y aller sur les avantages que ça va avoir au niveau de l'expérience, au niveau émotionnel, de montrer que ce qu'on offre, c'est une solution pour régler un problème. Donc, lorsqu'on fait vraiment notre processus d'invitation et qu'on va connecter avec les gens, qu'on va être à l'écoute de leurs besoins, qu'on va voir là, comment on peut les aider à travers ça à régler leurs problèmes, à ce moment-là, ça coule de soi, puis c'est super facile d'arriver à leur demander de les inviter finalement à notre groupe de défis. Alors, moi, ce que je vous amènerais à réfléchir, c'est, tu sais, vous, là, lorsque vous avez tombé sur la coach qui vous a fait découvrir les programmes, qui vous a fait participer
participé à un défi santé, vous avez pu changer votre vie pour le mieux, vous avez pu améliorer votre condition physique, votre santé en général, puis je suis persuadée que vous êtes reconnaissante envers cette personne-là qui a osé sortir de sa zone de confort et vous inviter à son défi santé. Alors, dites-vous, est-ce que vous n'aimeriez pas ça, vous, être cette personne-là, que quelqu'un d'autre soit reconnaissant envers pour l'avoir aidé à changer sa vie pour le mieux, améliorer sa santé, améliorer sa condition, tous les bienfaits que ça apporte? Je suis certaine que vous aimeriez ça, vous aussi, être responsable du bonheur des autres. Donc, pensez toujours dans cette optique-là lorsque vous êtes dans les conversations avec les gens et que vous voulez là, les inviter à vos défis santé ou à l'opportunité de devenir coach. Alors, l'exercice que je vous demanderais de faire aujourd'hui, ce serait de vous remémorer finalement un accomplissement que vous avez réussi, une victoire, une réussite récente qui vous a permis de vous sentir que vous étiez capable de faire des grandes choses et de vous remémorer vraiment les sentiments ressentis lorsque vous avez vécu cette victoire-là. Puis de vous en servir comme moteur pour sortir de votre zone de confort. Donc, une fois que vous allez avoir là, ressenti toutes ces émotions positives-là, je vous demanderai de lister 3 choses que vous allez faire pour sortir de votre zone de confort en lien avec vos objectifs personnels avec le coaching et de passer à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que vous allez réussir à avoir des petites victoires, gagner en assurance et avoir du succès. Donc, j'ai bien hâte de connaître quelles seront les 3 choses que vous allez faire pour sortir de votre zone de confort. Et n'oubliez surtout pas d'identifier votre coach. Sur ce, bonne fin de journée!